Et bonsoir tout le monde, c'est Pandore. Alors, je continue avec le zodiaque pour les béliers pour le mois de juillet 2026. Ok, euh, les petits conseils hein, entre nous. Donc, à savoir que ça ne va pas parler à tout le monde hein, et certaines choses à voir aussi avec votre ascendant. Et puis, seconde chose, eh bien, en tous les cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour vos j'aime et merci pour vos abonnements. Allez, on attaque directement donc avec l'animal totem qui est le kangourou. Le kangourou va nous expliquer tout simplement que de temps en temps, en fait, nous montre que dans sa façon d'avancer, c'est-à-dire que ne marche pas, il nage pas, il ne roule pas, il fait des bonds et il va directement au cœur des choses. En fait, donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire pour ce mois de juillet, les béliers. Hein, la seconde chose avec le kangourou, c'est que euh, il a besoin de terminer son développement, le bébé kangourou, dans la poche maternelle. C'est-à-dire que pour vous, certains, en tous les cas pour le mois de juillet, c'est votre animal totem, ok, certains projets ou créations que vous pourriez avoir envie d'exploiter d'une façon ou d'une autre, hein, ne sont pas encore viables et qu'il faut garder patience. Par contre, une fois que c'est ok, là oui, vous pouvez y aller directement par bond. Ok, sans passer à droite, à gauche, et on y va directement. Ok. Avec le jugement, ok, la carte 20, on va nous parler de déclic, de renaissance, de prise de conscience, en fait. Ok. Ça peut aussi nous parler de discipline et de voir au-delà de l'illusion, ok, de vraiment rentrer dans le cœur des choses, d'accord. Et aussi avec le tarot soufi, euh, voilà, on parle vraiment de comprendre que c'est jamais trop tard, que chaque souffle, c'est une chance de recommencer, ok, et que chaque chose en son temps sera révélée et réalisée, hein, et que, une façon de faire laisse place à une nouvelle façon de faire. Ok, c'est le déclic, le renouvellement, c'est ça en fait, la carte 20. Bon, ben, ça commence bien. Allez, on va faire les coupes pour chaque sphère. Donc la première, c'est la sphère sociale avec l'oracle origine. Donc là, on nous parle d'authenticité et d'accomplissement. Alors là, on nous signale donc dans cette sphère-là que pour pouvoir vous accomplir, vous devez être authentique, vous devez être vrai, tout simplement. Ok, ça c'est la coupe. Voilà. La seconde coupe qui va nous parler donc du matériel, du financier. Là, on voit l'araignée, en tous les cas sa toile. Alors dans le jeu, l'oracle de la révélation, la toile d'araignée représente un travail lent, un travail minutieux, un travail d'orfèvre, hein, quelque chose de costaud, parce que le fil d'araignée est très très costaud et solide, ok, mais voilà, qu'il faut du temps, avec la carte du temps, pour que ce soit parfait, tout simplement. Ok, on continue avec la carte de la sphère amie, la sphère proche, amis, famille. Ok, donc là on voit le corps astral à distanciation, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, euh, avec cette carte-là, la carte 51, on va nous parler voilà, plus de votre corps énergétique. C'est comme si vous mettiez une certaine distance euh, avec, le corps astral, c'est l'âme, hein, ok, c'est le corps énergétique. euh, et on sent qu'à ce niveau-là, vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre du recul,
peut-être par rapport à, comment dire, comment vous expliquer? Ça devient, c'est très fort comme sensation quand c'est votre âme qui parle, parce que ça va se retranscrire d'une façon physique. Vous savez, quand on dit des gens, je peux pas les sentir, je sais pas pourquoi, mais je peux pas les sentir, je peux pas. euh, c'est pas c'est le corps physique qui dit ça, mais en fait, c'est l'âme qui repousse cette personne-là. Ok, ça arrive, hein, des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens qu'on n'apprécie pas d'entrée de jeu. Bah là, avec la sphère proche, ok, donc d'une façon physique, mais parce que c'est votre âme qui va vous parler, ça va vous demander effectivement de peut-être mettre des distances entre vous et la sphère proche. Ok, bon. Allez, on continue avec la sphère amoureuse, sentimentale. Donc là, avec le fouet, hein, ben, on nous parle de contrariété, vous voyez, de discorde, ok? Et avec la lune, euh, comment vous dire? Vous allez sentir, on parle de réflexion, on parle de rêve aussi, d'accord? Euh, vous allez le pressentir et peut-être que c'est pour ça que vous voulez mettre dans la sphère proche, parce qu'évidemment, comme vous le savez, chaque sphère est plus ou moins liée, hein, les unes aux autres, donc avec les proches, tout ça. Tout à l'heure, on parlait de mettre de la distance avec eux, parce que vous sentez, ou alors va y avoir, où il y a eu, mais vous allez sentir une profonde dispute, en fait, discorde, qui, 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 qui va arriver comme ça, là. euh, Vraiment sans, presque même sans prévenir, d'accord? Ou en tous les cas, moi je ressens comme quelque chose de sous-jacent, ok, et qui risque, ouais, vous voyez comme avec le kangourou, là, paf, on va droit au but, ben là, ça va peut-être être ça en fait. Ok, et pour la surprise, donc on nous parle de euh, la mer de fer et la tierce. Donc bah, là, on a donc la mère de fer, on nous parle de l'amour inconditionnel, de la guidance, de la protection. Donc effectivement, on pourrait penser à la maman, euh, ou en tous les cas la mère, voilà. Et là, avec la tierce, euh, on parle de déséquilibre. Donc peut-être effectivement au niveau de la surprise, il y a quelque chose qui va se déséquilibrer, hein, au niveau peut-être familial, d'accord, avec la mère de fer, euh, qui va engendrer des disputes, des discordes. Tout ça, on parle d'instabilité, ok, et on parle aussi, euh, peut-être que ça viendrait d'une tierce personne, ok, la faute. Voilà. On parle de triangle là, hein. Ok. Bah ouais, ça commence pour vous les béliers. Moyen, moyen, moyen. Oui, pour le mois de juillet. Après, c'est que le mois de juillet, hein, évidemment. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je préfère vous le rappeler parce que j'étais un peu vite tout à l'heure avec ça. Et, euh, et comment dire, n'hésitez pas justement, là, surtout dans ce cas-là, d'aller voir un peu votre ascendant pour avoir peut-être un petit chouille d'explication en plus. Ok. Donc là, la sphère sociale, on parle de courage, on parle d'union. Donc social, c'est tout ce qui est euh, travail, études, la retraite, tout ce que vous faites, les occupations, les activités, enfin voilà, c'est tout le social. Donc avec l'oracle origine. Donc on a le courage, union, l'automne. Hop, je les descends un peu, comme on puisse les voir. Euh, la vacuité, d'accord. Et on termine avec le printemps. Ok, d'accord. Donc pour la sphère, pour la sphère sociale, effectivement, là on parle
de courage, hein, de prendre son courage à deux mains pour, alors l'union, là, dans ce cas-là, on va pas parler d'union, mais on va parler plutôt de contrat, vous voyez, d'entente, avec quelqu'un ou avec une société ou avec, peu importe, une association, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose qui rapproche, hein, OK? Avec l'automne, donc soit ça va commencer sur maintenant et se concrétiser plutôt en automne ou se terminer en automne, hein, peu importe. Hem, En tous les cas, on vous demande, avec l'automne aussi, comme on dit, c'est un peu le lâcher prise, hein, on laisse les choses, qui ont besoin de tomber, on les laisse de côté, on laisse les choses s'épurer, en fait, OK? Pour laisser, pour installer un certain vide. Alors c'est très métaphorique ce que je vais dire, OK? Heu, pour que le printemps justement, puisse s'installer et faire germer des nouvelles choses, OK? On est un peu avec le jugement là, le renouvellement. Vous voyez? On est là-dessus. Donc en fait, effectivement, on vous propose d'avoir le courage, OK, de contractualiser avec quelqu'un ou une entreprise, peu importe, hein. C'est à vous de voir par rapport à votre vie, OK? Mais auparavant, il faut que vous lâchiez du lest par rapport à certaines choses pour laisser de la place justement à tout ce projet-là, OK? Pour, qu'il puisse commencer, lui, prendre sa place et émerger, OK? C'est l'histoire du bébé kangourou. Vous voyez, c'est pas encore prêt. Il faut lui laisser de la place pour qu'il puisse après, sortir de la poche maternelle. Hein, quand il est prêt, il peut sortir. Ben là, c'est un peu la même histoire en fait. D'accord? Et on a avec la carte, hop, on a Angel. Alors, on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé, hein, par vos anges et, et protégé. Ok? Ils vous protègent, ils vous guident. euh, dans tout ce voyage. Alors là, on parle d'anges, évidemment, d'anges gardiens, tout ce que vous voulez, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous connaissent bien et qui peuvent vous aider justement à avancer dans ce sens-là. Ok, on continue avec la seconde sphère qui va nous parler donc du matériel et du financier. Alors, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ah ben, alors, on a le deuil, l'endurance, pas du tout. Je me suis trompée de jeu, mais écoutez, si je me suis trompée de jeu, c'est que ça devait se faire comme ça. Alors, je vais continuer. La passion, ok, je me suis trompée d'oracle. L'ange, ah ben, vous voyez, on continue. L'ange gardien et la clé. Là, on vous parle donc au niveau matériel, financier. Et tout à l'heure, je disais, donc, bah là, c'est voilà, au niveau de, euh, avec ces cartes-là, hein. Ouais, je reviens, alors, pardon, je reviens puisque j'ai oublié de les remettre, hein, les cartes de, 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 de la première sphère, là, avec l'authenticité, l'accomplissement. Hein. Effectivement, on vous dit aussi d'être authentique, hein, dans ce que vous faites, hein, et les choses se feront, l'accomplissement, vous voyez, voilà, on arrive au bout et on a le printemps et ça germe et ça s'accomplit. Ok. Alors, donc, du coup, comme on passe sur on vous demande de faire le deuil euh, ou d'abandonner quelque chose, ok? Euh, Peut-être parce que vous n'avez pas l'endurance pour continuer, ok? Euh, c'est pas ça qu'on vous demande en fait. On vous demande pas d'endurer, de supporter, de résister.
à quelque chose au niveau matériel, financier, on vous demande, ou en tous les cas, ce qu'on vous demande, comment dire? C'est de garder cette passion-là que vous avez pour quelque chose, OK? Et c'est amplement suffisant, heu, d'accord? Une nouvelle fois, il y a l'ange gardien qui vous guide et en plus, vous avez la clé. Heu, vous voyez, là, on a le corps astral et là, on a quelqu'un qui fait qu'on voit, hein, qui grimpe une colline, une montagne, et quasiment à 4 pattes comme s'il en pouvait plus. Hem Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un rapport évidemment entre le corps astral et le corps physique. Heu, Moi, je dirais, voilà, ouais, sur le plan, le plan matériel, financier, hem, il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous passionne, OK. Vous êtes guidé par votre ange gardien qui va vous montrer la clé, en fait. On vous dit que ça sert à rien de 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 continuer, en tous les cas, dans la façon que vous faites. D'accord? Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de prendre de la distance par rapport à ça. OK? Au niveau de votre âme, hein, ouais, vous allez avoir besoin de prendre du recul sur votre façon de faire, OK? Et de trouver une nouvelle clé, en fait. OK? Mais vous, encore une fois, vous avez l'ange gardien. En tous les cas, il y a une façon de faire qui ne va pas. D'accord? On revient encore, je reviens sur le kangourou, OK, qui là, vous dit pas d'y aller, mollo, peut-être que vous y allez, doucement mais sûrement. Là, le kangourou vous dit peut-être d'y aller d'une façon plus passionnelle, plus passionnée, plus intéressante pour vous en tous les cas, et de foncer. Alors je ne sais pas quel projet vous avez, hein, mais allez droit au but, directement au cœur du sujet, hein. D'accord? Mais avant de faire ça, voilà, vous prenez de la distance pour comprendre ça. OK? On continue avec la sphère familiale. Donc, bah, du coup, je prends Ah, mais pardon, attendez, hop, j'ai oublié, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais. Vous voyez, on nous dit là sur cette carte-là, euh, qui a effectivement une proposition. Tout à l'heure, on avait sur la première sphère, on avait l'union. Là, c'est un petit peu pareil. On risque de vous faire effectivement une proposition de business, hein, parce que là, c'est romantique, mais forcément que ça ne nous intéresse pas trop sur ce coup-là. Une opportunité de business qui risque d'arriver. Mais avant de ça, il faut travailler. Voilà, où on va peut-être vous proposer justement d'abandonner certains trucs et de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne vraiment. Ok, donc un matériel financier. On continue avec, donc, on va y arriver, la sphère familiale. Familiale, proche. Ok, on a le papillon, l'espoir, le soleil. Oh, la clé. Ah bah dis donc, c'est Fort Boyard avec vous ce soir, les béliers là. Et la vérité. Bah oui. Et donc, on avait le temps de tisser sa toile, et une toile qui soit parfaite à vos yeux, solide, faite, comment dire, avec minutie, hein. On avait ça, mais que ça prend du temps. OK. Euh, Avec le papillon, évidemment, hein, on a la transformation, hein, du ver vers la chrysalide et la chrysalide vers le papillon. OK. Vous savez que c'est des changements qui vont arriver, hein, avec l'espoir. En tous les cas, vous espérez ce changement-là, parce que vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est évidemment, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est le côté chaleureux des choses ou quoi. Et de nouveau, vous avez la clé. euh, Vous détenez la clé de la vérité, en fait. C'est ça. Et pour moi, la clé, c'est de prendre le temps de tisser votre toile au niveau des proches. Voilà. Mais de tisser une toile dans laquelle vous vous sentez bien
et dans laquelle vos proches se sentent bien aussi et en sécurité. D'accord? Ok. Et, et c'est comme si vous pourriez proposer cette clé-là euh, à- uniquement aux personnes que vous estimez euh, capables, ok, d'ouvrir cette toile en fait pour y passer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, voilà, la vérité, vous ne supportez pas le mensonge, vous ne supportez pas euh, l'hypocrisie ou des choses comme ça. Et cette clé avec le soleil là, c'est waouh, on sent un, comment dire, un cercle proche, voilà, assez sain, ok? Mais voilà, vous le faites avec le temps, vous prenez le temps qu'il vous faut, ok? Et on parle de chance. Alors avec la chance, on vous dit que vous avez raison d'être fort et optimiste, euh, euh, avec toutes les opportunités qui arrivent devant vous, en fait. Et effectivement, bah, du coup, dans le cercle proche, euh, vous avez raison d'y croire et d'offrir des opportunités peut-être autour de vous à des gens qui en valent la peine, en tous les cas, pour vous. Allez, on continue avec la sphère émotionnelle euh, et amoureuse, sentimentale. Enfin, voilà. Alors, on a les nouvelles, les poissons, les oiseaux, la cigogne et le bateau. Donc là, avec bah, les nouvelles, la carte, hein, évidemment, on parle de communication. Les poissons représentent un peu la richesse, hein. Donc je suppose que vous allez recevoir. Alors, par contre, on avait ça. Ok, on parlait de dispute tout à l'heure. Vous allez, on parlait de que vous sentiez qu'il y a quelque chose de dissonant là, quelque chose qui allait arriver. Euh, ouais, de discorde, de trucs comme ça, là, hein. Ok. Les oiseaux, voilà, bah, ça représente les commérages, les potins, les conversations téléphoniques. Ok. Euh, je pense que là, dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui peut-être va colporter des choses, va dire beaucoup de choses, parce que les poissons représentent la richesse, donc représentent beaucoup, en fait. Vous voyez. Euh, donc on risque de parler sur vous, sur vos biens financiers, enfin aussi ce que vous avez ou quoi, euh, qui vont peut-être vous donner l'envie de vous barrer avec la carte du bateau là, euh, que je confirme. Voilà, c'est la carte des étoiles, pardon. Ok, avec ce bateau-là, c'est des désirs qui se réalisent. Ok, donc on parle aussi de vision claire. Ok, on a les étoiles, la lune, d'accord? Donc je pense qu'il va y avoir une dispute parce que quelqu'un va dire des choses à votre sujet. Ok, que vous soyez seul ou en couple, hein, peu importe votre situation. Ok, va dire beaucoup de choses par rapport à votre situation. Ok, du coup, ça va peut-être vous vous donner un élan, un projet là avec la carte de la cigogne, ok, euh, et qui vous donnera vraiment le truc d'y voir beaucoup plus clair en fait, ok. On parle de changement, on parle bouleversement. Oula, euh, ouais. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va vous bouleverser parce que effectivement, on avance sur un changement.
on revient au kangourou où bébé kangourou est pas encore prêt. Ok, donc là peut-être que effectivement c'est dans votre dans vos pensées, ok, de bouger, mais là ça va peut-être être le déclic, le fameux déclic qu'on a avec le jugement. Ok, donc à voir. Et qu'est-ce qu'on nous propose là? Foule. Foule, c'est la première carte aussi du tarot. Non, c'est le zéro d'ailleurs. Euh, et là, on vous dit, ayez le courage d'embrasser le changement. Ok, prenez les risques, soyez aventureux. Effectivement, moi, je pense que euh, cet échange-là qu'il va y avoir là, à propos d'une personne médisante, ok, va vous pousser à effectuer des changements, va vous pousser, va vous donner le courage à y aller, quoi, ok. Parce que en plus, on avait tout à l'heure, donc avec la dernière sphère qui est la surprise, ok, on avait une troisième personne là qui, qui, euh, qui qui a amené un déséquilibre, ok, dans une histoire d'amour inconditionnel, ok, de guidance, de protection. Donc la surprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, Médusa, on parle de trahison, vous voyez? Trahison. L'elfe qui représente le savoir, ok. La corne d'abondance, donc c'est la prospérité. J'aime beaucoup ce tarot, moi. La prospérité, le brasier. Vous voyez, là, on a encore le mot embrasement. Et là, tout à l'heure, avec le full, on avait d'embrasser les propositions qui peuvent arriver. Ok, on parle de perte de contrôle, là, hein. Voilà, attention, hein. Et on parle de fléau. Oh, ben dis donc. On parle d'attaque, d'offense, de violence. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un, ça va être la surprise parce que peut-être que ça va venir d'une personne que vous considérez euh, comme très maternante, ok, en qui vous avez confiance, hein. Et vous voyez la tierce, elle a les yeux bandés, on ne sait pas qui c'est. Et je pense que ça va venir d'elle, hein, cette histoire-là. Ok, ok, on parle de trahison. euh, Cette personne va connaître, va savoir que effectivement, avec la corne d'abondance, ok, que vous, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Euh, on parle de stabilisation financière, des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être riche ou tout comme ça, mais en tous les cas, vous allez trouver un certain équilibre. Et cette personne-là, ça va peut-être pas lui plaire, ok? Ça va la déranger, ça va l'embêter. Et encore, je reste polie, ok? Et donc, elle va mettre le feu à tout ça, mais c'est juste par bêtise en fait, ok? Et voilà, et ça va créer voilà, elle va vous attaquer en fait directement quoi, hein. Elle va foutre le feu aux poudres, hein, cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en carte là? Wow, ok. Là, on vous dit, et tout à l'heure je vous parlais là peut-être effectivement de bouger, de changement, de choses comme ça. Là, on vous dit, restez ouvert aux nouvelles possibilités tout autour du monde. C'est-à-dire que ne vous focalisez pas sur ça. Ok, et puis de toute façon, ça va durer que sur la période de juillet, hein, c'est pas ad vitam aeternam. Ok, prenez les conseils du kangourou, prenez les conseils du jugement. Ok, prenez les petits conseils à chaque fois qui sont sortis là, avec ces cartes-là, c'est oracle de la fortune. Ok, moi je vous dis, là vous êtes avertis par rapport à cette personne. On ne vous dit pas comment réagir vis-à-vis de cette personne en tous les cas. C'est que les cartes doivent estimer que vous saurez faire. Ok, vous allez être déstabilisé, vous allez être déséquilibré, certes, par rapport à ça,
Mais n'oubliez pas que vous avez quand même eu 2 fois la clé. On vous a donné 2 clés pour vous en sortir. On vous a donné 2 fois l'ange gardien, OK? Donc c'est quand même des cartes fortes, qui sont sorties. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire, bélier? Heu, Écoutez votre intuition comme, avec la lune là. Heu, ne fon si vous sentez que c'est les projets ou si cette personne a besoin d'être recadrée, d'être mise à sa place ou quoi que ce soit, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, qu'il manque encore des détails ou quoi, comme le bébé kangourou, hein, qui continue de sa gestation, mais dans la poche de sa maman avant de sortir, ok? Ne faites rien. Si vous avez la clé et les anges gardiens, que vous sentez que oui, là c'est prêt, on peut y aller, alors là, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous allez droit au cœur. Ok, c'est, si je peux me permettre, le seul petit conseil que je peux trouver dans ce tirage pour vous aider si besoin est. Ok? Voilà les béliers. Bon, bah, j'espère que cette lecture assez, comment pourrais-je dire, quelque part, je trouve bien votre image, euh, vous a plu. Et puis, ben, je vous remercie encore une fois pour tous vos j'aime, vos abonnements et je vous dis à très bientôt. Bye bye.